aussi dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner les 10 raisons pour lesquelles ça vaut vraiment la peine d'aller en échange, enfin d'être étudiante d'échange. Donc pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis étudiante d'échange de la Norvège, parce que la Norvège c'est mon pays, c'est là où je vis. Et donc je suis au Chili en ce moment. Donc une étudiante d'échange ou un étudiant d'échange, c'est quelqu'un qui en fait prend un an de lycée, enfin dans mon cas, et il le fait dans un autre pays. Ça peut être la Chine, l'Allemagne, la Norvège, les États-Unis, donc Australie, tous les pays. Et donc j'ai choisi le Chili. Je vis dans une famille d'accueil. Les étudiants d'échange, normalement, ça vit dans une famille d'accueil. Et donc je vais vous donner maintenant les 10 raisons. Donc la première raison, c'est que on apprend une nouvelle langue. Moi, c'est l'espagnol. Et donc je ne connaissais quasi rien d'espagnol quand je suis venue. Et donc là, je suis depuis 4 mois. Et je ne sais pas combien d'années j'aurais dû apprendre au lycée pour être dans ce niveau. J'ai vraiment communiqué, je comprends quasi tout. Je peux dire ce que je veux. Et je peux m'exprimer. C'est vraiment super parce que là, je suis quadrilingue. La deuxième raison, c'est que tu fais connaissance avec des gens de tout le monde. Moi, en l'occurrence, j'ai fait connaissance avec énormément de Chiliens, ce qui est normal, mais aussi avec des Japonais, des Allemands, des Français, des Australiens, des Turcs. C'est très intéressant parce que ils ont une culture différente. Donc c'est vraiment super parce qu'après, si vous faites bien connaissance, vous pouvez voyager à travers le monde quasi gratuitement en se logeant chez tes amis. Donc la troisième raison, c'est que en fait tu vis une autre vie. Vous vivez une autre vie. Parce que la culture est tellement différente que ce n'est pas comme si l'échange c'est un an dans ta vie. C'est une vie en un an. Parce que nouvel mode de vie qui change beaucoup. La nourriture, la façon d'être est différente selon les pays. C'est vraiment super intéressant. Enfin, moi je trouve tout ça intéressant, mais bon. En général aussi, c'est intéressant de pouvoir vivre autre chose. Donc la quatrième raison, c'est que tu gagnes beaucoup de tolérance et d'indépendance et de la maturité. Déjà, s'habituer à une autre mode de vie, ce n'est pas toujours facile. Il faut être assez tolérant et en fait, on n'a pas de choix vu que on doit s'adapter. Dépendance parce que il y a plein de choses qu'on doit gérer seul et qui peut être dur, ou enfin plus ou moins. L'économie, enfin ça dépend des personnes et du pays et de la famille aussi. Et du coup la maturité s'enrichit, si on peut le dire de cette manière. Si une cinquième raison, c'est que comme j'ai déjà dit, c'est une nouvelle vie. Donc tu peux montrer une autre personnalité de toi-même, changer la vue qu'ils avaient sur... Il n'y a pas marqué ici le clown, parce que personne te connaît. Tu peux aussi faire d'autres choses. Par exemple, moi, je vais essayer de faire le plus de choses que je n'aurais jamais fait en Norvège. J'ai commencé par faire un pilgrimage, un pèlerinage, pèlerinage. Et moi, je suis pure athée. Donc ça fait vraiment bizarre, mais bon, j'ai marché 27 km et c'était une expérience que j'aurais jamais eu l'idée de faire en Norvège, même si on me payait. Là, on m'a demandé et donc j'ai dit oui parce que je prends toutes les opportunités que je peux avoir. Et tu peux, genre, si tu as l'opportunité de faire du surf ou si tu as envie de commencer la danse, mais en fait en France ou dans le pays où tu es maintenant, tu n'avais pas trop envie parce que tu n'es pas très doué, il y a de commencer tout ce que tu n'aurais jamais fait. La sixième raison, c'est que tu as une nouvelle famille. Donc c'est vraiment joli parce que d'une famille, de ta famille dans ton pays d'origine à une autre famille dans ton pays d'hôte. Par exemple, moi j'ai une nouvelle sœur et un frère, j'ai jamais eu de frère donc ça change, mais de la famille. Enfin, si vous entendez ce que je dis, c'est juste joli. La sixième raison, c'est le voyage et l'aventure. Personnellement, j'ai choisi un pays où j'ai maintenant
3 mois de vacances. C'est l'été à l'inverse, c'est l'été quand c'est l'hiver et l'hiver quand c'est l'été en Europe. Je vais pouvoir voyager beaucoup et déjà voyager jusqu'au Chili, c'est un long voyage, 16 heures, horreur dans l'avion. Mais bon, on parle plus de ça. La 8e raison, c'est que tu donnes une nouvelle image de ton pays, montrant qui tu es aux gens du pays. Donc les stéréotypes, ça tu peux les changer, tu peux changer leur vue sur, disons, la France. Ici, les Français, ils ont eu des commentaires du genre, les Français, ils se lavent tous les jours ou pas? Parce qu'on m'a dit qu'ils se lavent une fois par semaine. Voilà, change l'image et les stéréotypes. La 9e, c'est le développement personnel et les goûts, la façon de penser. Moi, avant, j'avais pas trop idée de ce que je voulais faire, mais là, en tout cas, je suis sûre que je ne veux pas faire quelque chose de scientifique, du genre sciences naturelles, physique. Non, jamais. Et en plus, je n'ai pas l'intérêt. Je suis pas intéressée à biologie, de couper des bras et des jambes. Et la 10e raison, c'est la meilleure raison, enfin la raison la plus importante et la plus simple, ça vaut la peine. Vraiment, ça vaut la peine. Si tu peux, si tu as l'opportunité, vas-y. Parce que vraiment, c'est une expérience que tu aurais une seule fois. Là, on est adolescent, on n'est pas étudiant encore, on est étudiant de lycée. Tout n'est pas encore sérieux. Puedes disfrutar